tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment vous maquiller. Alors je me mets à nu devant vous, donc je suis totalement démaquillée. Alors au préalable, avant de commencer mon maquillage, j'ai utilisé Illuminate Clean, donc pour nettoyer ma peau. Parce que c'est important quand même d'avoir une bonne base, la peau bien propre, pas de petite peau morte. Donc ça va vous permettre d'enlever tout ça. Aujourd'hui, l'Illuminate Clean n'existe plus, donc vous avez le nettoyant intense doux et le nettoyant purifiant pour les pores, pour les peaux grasses, donc le nettoyant intense doux pour les peaux sèches. Voilà. Ensuite, en deuxième lieu, j'ai mis le spray d'eau de rose qui va permettre d'être antibactérien, qui va resserrer les pores. Et j'ai mis ma crème de jour hydratante. Alors, elle existe aussi pour peau grasse, pour peau sèche, ou alors vous avez celle pour peau mixte. Voilà, donc ça, c'est les 3 étapes à faire avant de commencer à vous maquiller. Ensuite, donc, je vais juste mettre des petites pinces dans mes cheveux. Ok. Alors, pour commencer un maquillage, on utilise toujours une base. Donc, ça va vous permettre de fixer votre maquillage et d'avoir un résultat beaucoup plus lisse et beaucoup plus net. Donc là, on utilise Glorious. Alors, je vais vous montrer qu'on peut se maquiller assez rapidement, qu'il n'y a pas besoin de passer 3 heures devant la glace le matin. Surtout si on a de bons produits. Ok. Voilà, donc on l'applique bien partout. Faites-en profiter vos yeux. Voilà, donc pareil pour le maquillage des yeux, pour mettre vos yeux en valeur, il y a certaines couleurs à utiliser, à ne pas utiliser. Donc n'hésitez pas à me demander des conseils si vous en souhaitez. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser 3 palettes. La palette numéro 5, la palette numéro 3. Voilà, donc c'est celle avec des roses à noir. Et la palette numéro 2. Donc avec les gris. Donc en ce moment j'ai une phase où j'ai envie de mettre un petit peu de gris. Ça doit être de saison. Mais quand même avec une touche de couleur. C'est pour ça que je vais utiliser la palette numéro 5. Alors je vais vous montrer comment je procède moi. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas esthéticienne. Je ne suis pas une professionnelle. Je ne suis pas maquilleuse. Je suis juste comme vous. Voilà, j'aime me maquiller. Et puis ben, je vous montre mes techniques à moi. Voilà. Alors je commence par utiliser la palette numéro 5 et je vais utiliser cette couleur là. Donc comme j'ai les yeux verts, je vais essayer de les mettre un peu en valeur avec des couleurs un petit peu rouge, un petit peu rosé. Alors on commence par le creux, donc avec le pinceau ombreur, celui-ci il est un petit peu rond, donc il est très pratique pour passer dans le pli de l'œil. Voilà. Je vais essayer de faire de mon mieux parce que me maquiller à la webcam, c'est pas facile. Voilà, donc je vais pas jusqu'au bout de l'œil. Donc comme dit, je tiens à préciser que c'est vraiment ma technique à moi. Que c'est pas une technique professionnelle. C'est ma technique. Voilà. Ensuite, j'utilise la palette numéro 3. 2, pardon, excusez-moi. La palette numéro 2 et je vais utiliser ce pinceau. Voilà, donc il y a le petit biseau de l'autre côté. Alors, je vais utiliser cette couleur, celle-ci. Donc, c'est Cookie. Et je vais la mettre sur la paupière mobile. Je vais aller bien jusqu'au bout. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec les palettes, ce qui est intéressant, que j'explique souvent dans mes réunions, c'est que quand vous prenez un petit peu de poudre, c'est très très pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Donc comme dit, là j'en ai pris un tout petit peu, je vous montre juste à la caméra. Donc hop, voilà, ça marque très bien. Parce qu'il y a des palettes où on est obligé de frotter pendant une demi-heure et la moitié tombe déjà par terre, l'autre moitié vous l'avez sur vos joues et du coup ben, il ne reste plus rien pour mettre sur vos paupières et vous n'avez jamais fini votre maquillage. Donc la qualité du maquillage est quand même importante si on veut aller vite et qu'on veut un beau résultat. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
Ensuite, alors il ne faut jamais s'effrayer avec le maquillage au départ. Au départ, on peut se dire, oh, c'est bizarre. Vous verrez à la fin, une fois qu'on va tout estomper, ce sera très sympa. Donc là, comme dit, je prends le pinceau biseau et je reprends la couleur cookie que j'avais pris au départ. Donc celle-ci, voilà. Et je passe en dessous de l'œil. Comme dit, c'est un maquillage qui est à la portée de tous. C'est pas la peine d'être une professionnelle pour réussir à se maquiller joliment. Essayer de faire au plus vite parce que là, comme dit, je perds énormément de temps parce que c'est en caméra. J'ai un petit peu de mal. Ensuite, alors, je vais utiliser donc la palette numéro 3. Alors moi, j'aime bien l'utiliser surtout pour le noir parce qu'il est vraiment très charbonneux quand on veut faire un joli petit dégradé. Et donc, je vais poser un petit peu de produit dans le coin. Donc dans le coin externe. Pareil de l'autre côté. Voilà. On va faire le dessous un petit peu pour foncer, pour approfondir un petit peu le regard. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on est arrivé à cette étape, on utilise le pinceau pour estomper le tout, le gros pinceau. Donc comme dit de chez Younique. Ensuite, on estompe le tout. En faisant des petits mouvements circulaires. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça va vous permettre de faire un petit dégradé. On remonte un petit peu sur la paupière fixe. Ça va vous permettre de dégrader un petit peu le tout. C'est dommage, à la caméra, on ne se rend pas compte vraiment des couleurs, de la beauté des couleurs en fait. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut venir voir en vrai. Voilà, donc comme dit, ensuite on va utiliser, donc moi sur le haut, donc sur la paupière fixe. Donc je prends le même pinceau. Alors moi ma technique, je me lave les mains après, c'est d'enlever le max de pigment que j'avais dessus tout à l'heure pour pouvoir le réutiliser. Et je vais utiliser une couleur un petit peu claire. Donc là je reprends la palette numéro 3. Donc je vais utiliser celle-ci, juste pour faire un petit fondu sur le haut. Voilà. Pour terminer le maquillage. Ok. Voilà. Ensuite, on va utiliser, alors moi j'ai une petite astuce, donc le mascara 3D. Moi j'aime bien quand c'est très volumineux, donc on commence par une couche de gel. Je vais vous montrer. J'essaie de faire au plus vite. Donc là en plus je vous explique, donc ça prend plus de temps, mais vous voyez bien qu'en peu de temps on peut être maquillé le matin sans être 3 heures devant la glace, sans être une professionnelle du maquillage. Voilà, ensuite on va utiliser donc la fibre, donc ça se présente comme ceci, et on va la déposer sur le gel. C'est ce qui va donner un effet volumineux. Donc lui, il faut vraiment le tester parce qu'il est juste top. Ça évite d'utiliser des faux cils ou quand on a des cils très fins et qu'on a du mal à avoir un volume. On va utiliser le mascara 3D, il faut l'essayer, le tester. Alors sachez, comme dit, comme je l'ai publié dans mes précédents posts, que chez Younique, vous avez une garantie. Donc si les produits ne vous conviennent pas, vous avez totalement le droit de les échanger. Si vous vous trompez de couleur, vous avez le droit aussi de les échanger. Il n'y a aucun souci. Donc il n'y a pas de risque. Si vous testez quelque chose et que ça ne vous plaît pas, il y a possibilité de faire un retour même quand le produit est ouvert. Voilà. Donc ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon propre mascara, donc mon ancien mascara, pour donner encore plus de volume.
Après, c'est une histoire de goût. Pas que le mascara unique n'est pas bien, mais j'arrive à donner encore plus de volume avec une couche de mascara normale. Voilà. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour les cils du bas. De ce côté aussi. Donc là, j'applique le gel. Donc vraiment, c'est pas évident parce que c'est à la caméra, je suis pas devant une glace du tout. Donc je le fais un peu à l'aveuglette. Hein. C'est pour ça que c'est mieux de vous faire une démonstration en direct. Voilà. Et l'autre côté. Et pareil, je reprends mon mascara. Et je remets une petite couche. Alors là, comme dit, c'est dommage parce que j'ai vraiment un intérieur pas du tout adapté. La couleur est beaucoup trop claire dans ma cuisine. Et puis dans mon salon, c'est beaucoup trop sombre. Donc vous aurez rien vu du tout. Voilà, on peaufine un petit peu. Voilà. Ensuite, quand je suis à cette étape-là, donc le maquillage est pratiquement terminé. Alors, on choisit, soit on met le fond de teint au début, soit à la fin. En général, on le met au début. Moi, j'aime bien le mettre des fois au début, des fois à la fin. Pourquoi? Parce que ça me permet d'enlever toutes les petites traces, la poudre qui a pu tomber sur les joues, alors que chez Unique, il n'y en a pas beaucoup. Donc, comme dit là, on va utiliser le fond de teint liquide avec le pinceau à fond de teint. Donc, il a un petit creux. Donc, soit vous pouvez mettre votre fond de teint à l'intérieur, ou alors tout autour. Ça, c'est au choix. C'est en fonction de ce que vous préférez. Donc, le fond de teint Unique se présente comme ceci. Je l'avais déjà montré, je pense. Voilà. Donc, c'est un goutte à goutte. Donc, ça évite d'en mettre de trop. Parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vous mettez 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on applique. Alors, pareil pour le fond de teint. Si vous avez envie de tester le fond de teint Unique et que vous avez peur de vous tromper sur la couleur, il n'y a aucun souci. Il y a la possibilité d'échanger, même si vous l'avez testé, même si vous l'avez ouvert. On peut le renvoyer et on vous échangera donc la couleur pour une couleur qui vous convient mieux. On a droit à l'erreur dans la vie. Voilà, donc vous voyez déjà que le teint, c'est très 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 important. Parce que si on n'a pas une belle peau et un beau teint, le maquillage ne rendra pas. Je pense que vous avez vu tout à l'heure. J'étais maquillée de la même manière. Pourtant, ça ne rendait pas du tout pareil parce que je n'avais pas encore fait le teint. Voilà, donc on fait un petit peu le coup pour faire un raccord. Si on a la bonne couleur de fond de teint, en général, on n'a pas besoin de faire de raccord. Alors moi, je sais juste que moi, je prends toujours, pour moi personnellement, ça c'est une question de goût, je prends un fond de teint un tout petit peu plus foncé. Parce que j'ai une peau très très claire et j'aime bien avoir le teint un tout petit peu plus foncé, plus lumineux. Ça, c'est une histoire de goût aussi. Voilà. Donc, vous voyez déjà qu'avec le fond de teint, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, pour donner un petit peu de relief à mon teint, je prends donc la poudre bronzante Beachfront. Donc là, j'ai la couleur Hermosa. Donc, c'est un blush. Après, il existe aussi en rose ou de cette couleur-là. Ça, c'est une question de goût, c'est une question de préférence. Donc, on le mettra toujours au niveau de l'os. Alors, si on a du mal à trouver l'endroit exact pour le positionner, vous faites le poisson, comme ceci. Et au niveau de l'os, vous déposez donc votre blush. Voilà, donc on fait comme ça. Alors, en général, on passe un petit peu ici, un petit peu là. On fait un 3 en fait. Alors moi, je l'estompe un petit peu après avec les doigts. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ok. Et donc, je termine en général donc avec le crayon à sourcils qui se présente comme ceci.
Voilà, donc vous avez la petite brosse pour remettre vos sourcils en place avant de commencer à les maquiller. Ensuite, vous avez le crayon donc que vous pouvez sortir avec une mine réglable. Voilà, donc rentrer, sortir, ça. C'est comme les labellos, ce genre de choses, comme les rouges à lèvres, c'est génial, il n'y a pas besoin de taille crayon. Et on passera un petit peu sur le sourcil. Voilà. Alors là, vraiment, comme dit, je le fais à la caméra, donc c'est pas évident. J'essaie de faire au mieux pour vous montrer vraiment qu'il n'y a pas besoin de 3 heures. Donc là, comme dit, là j'ai pris 15 minutes. Si on ne discute pas entre temps et qu'on le fait soi-même à la maison, en 10 minutes, vous pouvez être maquillé. Donc voilà, il y a des gens qui me disent oui, mais moi j'ai pas le temps. 10 minutes, si on se lève 10 minutes plus tôt pour se sentir mieux et être vraiment fraîche et belle, c'est quand même plus agréable. Ensuite, ce que j'utilise moi, donc avant de mettre mon rouge à lèvres, donc je vous avais parlé de l'exfoliant pour les lèvres, donc au sucre et au beurre de karité. Donc ça permet d'enlever les petites peaux, parce qu'en général, comme dit, quand on met un rouge à lèvres sur une peau qui est totalement desséchée, on voit vraiment le relief, on voit que c'est pas beau. Comme dit, ça met en plus le côté desséché des lèvres en valeur. Donc ça, on veut l'éviter, donc on va utiliser l'exfoliant pour les lèvres. On va le passer comme ceci. Voilà. Il va exfolier, mais en même temps, il va vraiment nourrir vos lèvres. Voilà, et on l'essuie. Voilà. Et ensuite, on mettra une petite couche de gloss. Donc moi, là, j'ai utilisé donc, le Lucrative Gloss couleur Le Volable. Il y en a plein d'autres à découvrir. En général, quand on maquille énormément les yeux, ou quand on fait des choses un peu marquées au niveau des yeux, on ne maquille pas trop les lèvres. Voilà. Donc, comme dit, en 10 minutes, vous pouvez être maquillé. Voilà, il n'y a pas besoin d'être moi, comme dit, je ne suis pas esthéticienne. Je ne suis pas du tout une professionnelle de beauté. J'ai juste opté pour des produits déjà de qualité. J'ai un petit peu regardé et je me suis laissée conseiller aussi pour ce qui m'allait, ce qui ne m'allait pas, ce qui allait avec mes yeux. J'ai un petit peu fait des recherches. Et moi, je suis là un petit peu pour vous diriger. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, contactez-moi. Alors, il y a aussi possibilité, comme dit, de devenir hôtesse donc chez vous ou virtuellement. Ça vous permet d'avoir du maquillage gratuit. Donc, si vous souhaitez, par exemple, avoir toute la gamme de cosmétiques, donc tout ce qui est gamme de soins, donc celui-ci, non, mais toute la nouvelle gamme Royalty, donc qui est à un prix niveau qualité-prix, c'est sympa. Mais c'est un prix peut-être qu'on va peut-être pas pouvoir s'offrir la totalité. Donc on va dire que l'astuce, c'est d'organiser une réunion virtuelle ou à la maison, et ça vous permet déjà d'avoir tout le set à moins 50% par exemple. Donc ce qui est pas négligeable, ça vous fait une grosse économie. Voilà, alors pensez aussi à Younique pour les cadeaux de Noël si vous n'avez pas d'idée, ou pour par exemple un cadeau pour un anniversaire. Si vous n'avez pas d'idée, pensez à Younique. Il y a possibilité que je vous fasse des petits coffrets si vous le souhaitez. Voilà, donc comme dit, n'hésitez pas, contactez-moi et puis je me ferai une joie vraiment de vous partager mon amour pour ces produits. Voilà, je vous souhaite de passer une très agréable journée, encore un agréable week-end et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.